Dans cet exercice, la compétence évaluée est la compétence REA1, résoudre un problème en utilisant le langage mathématique. Il s'agit d'un exercice dans lequel on propose de préparer une solution de glucose à partir d'une certaine masse de glucose et d'un certain volume d'eau. Les notions utilisées sont les notions de concentration massique et de masse volumique. Dans ce type d'exercice, on doit justifier les calculs par une relation littérale, puis faire les calculs, puis présenter le résultat dans une unité correcte. L'énoncé est le suivant. Une solution de glucose est préparée en dissolvant une masse M1 égale 50 g de glucose solide dans une masse M2 égale 1000 g d'eau. Cette solution ne conduit pas le courant électrique. Le volume de la solution obtenue est Vs égale 1,028 litres. Dans la première question, on demande pourquoi peut-on affirmer que le glucose est un solide moléculaire et non ionique. Alors là, on attend que vous disiez que en fait, le glucose est un solide moléculaire car la solution d'eau glucosée ne conduit pas l'électricité. Attention, il est incorrect de dire que le glucose est un solide moléculaire car il ne conduit pas l'électricité. Dans la deuxième question, on demande quel est le volume d'eau utilisé. Alors pour cela, il faut bien se représenter quelles sont les différentes grandeurs qui interviennent. Donc ici, nous avons la préparation d'une eau glucosée et on vous donne un certain nombre de données. On vous dit dans l'énoncé qu'on dissout une masse M1 égale 50 g de glucose. Dans une masse M2 égale 1000 g d'eau. Et enfin, le volume de la solution obtenue, c'est la troisième donnée qu'on vous donne, on vous dit qu'il est égal à 1,028 litres et il est représenté par la lettre Vs. Alors enfin, tout à la fin de l'exercice, on vous donne deux masses volumiques. La masse volumique du glucose, ρ1 égale 1,54 g par millilitre. Et la masse volumique de l'eau, qui est de 1 kg par litre. Alors dans la deuxième question, on demande quel volume occupe l'eau utilisée. Il faut regarder les données que nous disposons à propos de l'eau. Nous savons qu'il y a 1000 g d'eau et nous savons que la masse volumique d'eau est de 1 kg par litre. Donc on peut écrire, d'après la définition de masse volumique, que ρ2 est égal à M2 sur V2. Et puisque la donnée recherchée, c'est le volume, on va écrire eh bien, que V2 est égal à M2 sur ρ2. Ensuite, on remplace les lettres par les valeurs. M2, c'est donc 1000 grammes ici. Et puis, ρ2, c'est 1 kg par litre. Donc, on va mettre en fait 1, et puis kilo, on remplace par 10 puissance 3. Ce qui fait en fait 1 litre. Le volume d'eau utilisé est de 1 litre. On demande également quel est le volume de sucre, du sucre utilisé. Eh bien, le calcul, il se justifie exactement de la même façon, sauf qu'on utilise la lettre V1 pour le volume du sucre. Et on va dire que c'est égal à M1, ici donc la masse de sucre, divisé par ρ1. Ensuite, on remplace les lettres par leur valeur, à savoir 50 grammes divisé par 1,54 et on va trouver donc que c'est égal à 32 millilitres. Alors, pourquoi millilitres? Eh bien parce que nous avons utilisé la valeur 50
qui est en grammes et la valeur 1,50 grammes, 54 qui est en grammes par millilitre. Dans la question 2b, on demande y a-t-il conservation du volume lors de la dissolution? Et comment peut-on expliquer cet écart? Alors, le volume de l'ensemble eau plus sucre avant la dissolution est de 1 litre plus 32 millilitres, c'est-à-dire, pour la question 2b, que cela fait un volume de 1,032 litres. Et puis, une fois que la solution a été préparée, eh bien son volume est de 1,028 litres. Donc, en fait, il n'y a pas conservation du volume au cours de la dissolution. Cela peut avoir plusieurs explications, dont, par exemple, des petits trous d'air qu'il y aurait entre les grains de sucre avant la dissolution. Dans la question 3a, on demande quelle est la concentration massique de cette solution. Donc on va écrire Cm est égal à la masse de soluté dissous. Alors attention, ici, ce n'est pas n'importe quelle masse, il s'agit de M1, puisque c'est là le soluté dissous, c'est le sucre solide, divisé par le volume de la solution, d'après la définition. Donc ici, il s'agit de Vs. Attention, il ne s'agit pas de V1 ou de V1 plus V2, mais bien de Vs. On fait le calcul, on fait 50 sur 1,028, et donc ça fait 49 grammes par litre. Dans la dernière question, on demande quelle masse de glucose contient un volume V' égale 400 ml de cette solution. Donc la relation à utiliser, c'est toujours la relation sur la concentration massique, mais maintenant on va écrire que M' est égal à Cm fois V'. Alors c'est toujours la même concentration, mais avec un volume et une masse qui sont différents, donc il faut les distinguer dans l'écriture littérale. 49 fois 0,4. Alors 0,4, c'est la conversion de 400 ml en litres, ce qui fait 20 grammes.